Alors, je vais faire le commentaire de ce Tense appareil antidouleur de chez Omron, donc qui est le E3 Intense Pain Reliever, donc qui soulage la douleur. Et en fait, ce sont des appareils que je connais bien, surtout Omron, puisque j'ai eu l'occasion d'utiliser ce petit modèle, qui est un petit modèle transportable, qui est une version inférieure avec peu de choix d'options. Mais je possède également le Omron E4, c'est-à-dire le modèle au-dessus. Et la raison pour laquelle je les utilise, c'est que je souffre d'une forme d'arthrite qui touche les gens jeunes. Et donc ça me provoque des douleurs sur l'intégralité quasiment du corps. Alors, cet appareil là, je vais le montrer en utilisation après, juste expliquer un peu. Donc on a fourni avec la petite pochette de rangement les deux électrodes avec les câbles qui sont connectés à l'appareil, la base, le clip ceinture, et il est fourni directement avec les Long Life Pads. Une chose à savoir, c'est que ces petites choses là qu'on va racheter donc pour pouvoir continuer à s'en servir peuvent coûter du simple au décuple. Je sais pas si ça se dit, mais en gros c'est à peu près ça, voire plus. C'est-à-dire que moi celles-ci, qui vont être compatibles Omron, je les trouve, d'ailleurs, oui si, je les trouve à 2 € sur les sites spécialisés paramédicaux, alors qu'on va la trouver à la même, à 25 € sur d'autres sites. Donc il vaut mieux s'orienter plutôt là-dessus. Alors on a un mode d'emploi très conséquent parce que c'est un appareil qui est potentiellement dangereux. Et donc il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. En fait, il faut éviter la tête et toutes les parties qui peuvent être potentiellement dangereuses. Quant à l'efficacité, c'est très relatif. C'est-à-dire que dans mon cas, avec des douleurs type arthrite, tendinite, eh bien il y a un soulagement réel quand on l'utilise. Mais dès qu'on arrête, je dirais 10 minutes, un quart d'heure après, la douleur est revenue. Mais ça offre quand même un soulagement, le temps que ça fonctionne. Donc je vais montrer en utilisation. Donc on a l'électrode qui est pleine de gel, donc là sur le coude. Hop. Et je vais venir au-dessus et en dessous du coude. Pas trop près non plus ici de l'articulation. Je mets en route et là il va se mettre automatiquement, donc là où je l'ai testé le dernier coup, c'est-à-dire en mode bas du dos. Donc je vais revenir au premier mode, le mode tapotement. Donc là je monte progressivement et alors je sais pas si on voit le bras qui tressaute, je vais mettre un peu plus fort pour qu'on voit, voilà, là on voit bien que ça tressaute. Hein. Si on monte au deuxième mode, on a un mode un petit peu différent qui s'appelle massage. Donc là, à nouveau, il n'y a pas de risque, hein, il faut monter. Oh là. Voilà, on voit le bras qui se tend. C'est pas forcément très agréable. En fait, le côté plaisant, ça dépend des zones. Et là, on peut pas dire que ça le soit. Alors, le mode suivant, c'est un mode frottement qui, pour moi, est le plus agréable sur le dos et les épaules. Mais beaucoup moins sur le coude. Voilà, donc on voit le bras qui tressaille. Ah ouais, on sent jusque dans le bout de la main quand même. Alors là, ça va soulager la douleur, pas tout de suite. Et il vaut mieux régler le mode en dessous. Là, je suis à 5, il y a 15 niveaux. À 15, je hurle ma mère, quoi. Voilà, et sinon, on peut choisir le mode qui est plus adapté. Alors, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, ce mode-là, qui est le mode bras. On va le monter. Moi, en général, je commence à 4-5. Voilà. Et en fait, le mode est adapté à la zone sur laquelle on le met. Là, je sais pas si on voit que ça sautille un peu, là, à droite, ouais. On va monter un peu. Voilà. Ouh. Alors, voilà, c'est pas toujours plaisant, hein. Faut pas croire que c'est le côté plaisant d'un massage. Pas forcément. Ça va stimuler la circulation sanguine, ça va stimuler les fibres musculaires. C'est pour ça qu'il faut pas le faire trop souvent. Voilà, je vais baisser un petit peu l'intensité parce que c'est un petit peu agressif là. Voilà, et là je suis redescendue à 4. Autant dire que pour monter au-dessus, ça va être un peu difficile. Alors sur les épaules, j'arrive à monter à 8, 10, sans problème. À 15, c'est quand même un petit peu violent quand même. Voilà, en tout cas... moi j'aime bien le côté petit et transportable, le fait qu'il puisse s'accrocher. Clairement on peut se balader avec, il n'y a pas de problème.
c'est un appareil sur lequel... Ouh, c'est agréable ça. Voilà, il y a des choses plus ou moins désagréables sur le truc, ça c'est pas déplaisant du tout. Voilà, et il faut bien suivre les consignes du manuel. Par contre là je sens plus ma main droite, donc je vais quand même l'arrêter. Hop.